Quand on commence à déléguer, si on veut tout de suite se dire il faut que je trouve le A-player parfait qui fait les choses mieux que moi, ça peut mettre la pression et ça peut empêcher de déléguer. Quand on délègue la difficulté, ça va être de se dire, OK, il faut que j'accepte que les choses puissent être faites différemment, parce que forcément, même une personne qui a des valeurs similaires aux vôtres va faire les choses différemment, et accepter que ça peut favoriser la croissance de la boîte. Souvent, on tient, il faut faire ça dans ce sens-là, avec telle ou telle étape, avec tel ou tel outil. Mais au final, je vais vous dire un truc, on s'en fout un peu, du moment que le résultat et la responsabilité a bien été déléguée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Alors la mission de Squared et du podcast Structure, c'est de libérer l'entrepreneur et lui redonner au passage une vie. Pour qu'il ou elle puisse réinvestir ce temps libéré dans des projets de croissance pour l'entreprise. Et pour y arriver, ça va nécessiter chez l'entrepreneur un nouveau paradigme, qui est celui de la délégation. J'irais même jusqu'à dire de la délégation efficace, vu le bordel que c'est souvent quand on commence à déléguer. C'est pas évident. Et je raconte souvent qu'il y a 3 niveaux de délégation. Délégation de tâches, délégation de responsabilités, et enfin le Graal suprême, c'est déléguer les décisions. On fera un épisode sur ça un jour, je pense, sur ces niveaux de délégation. Mais justement, dans ce processus de passer d'un niveau de délégation à un autre, donc de tâche à responsabilité à décision, il y a souvent le lâcher-prise de l'entrepreneur qui entre en jeu. Et j'aimerais qu'on parle de ça dans cet épisode. J'aimerais qu'on parle du fameux lâcher-prise comme point de départ d'une délégation efficace, elle-même point de départ de la libération de l'entrepreneur, etc. etc. Donc on est là sur le bout du fil, le lâcher-prise qui permet de grandes choses pour l'entrepreneur et pour son entreprise. Donc Fabien, Raphaël, moi j'aimerais un petit peu savoir, voilà, dans les masterminds, on discute beaucoup d'équipes, beaucoup de recrutement, beaucoup de délégations, mais avec votre filtre de coach, qu'est-ce que vous avez pu observer chez nos membres et qu'est-ce que vous leur partagez de concret pour qu'ils puissent justement lâcher prise pour prendre ces décisions autour de la délégation? Je veux bien commencer sur celle-là parce que j'adore ce sujet. Ça te va, Fab? Vas-y. Ouais. Ok, cool. Euh, ouais, moi, un truc que j'ai beaucoup observé, justement, c'est que que le lâcher-prise, en fait, on a l'impression que quand on délègue, que le lâcher-prise, il s'applique à lâcher prise sur la décision, lâcher prise sur la tâche. Or, moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas là que ça se joue. Mais qu'en fait, le vrai lâcher-prise qui a à travailler, c'est lâcher prise sur l'illusion que les choses doivent être faites comme elles ont toujours été faites pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on délègue, quand on commence à déléguer, souvent c'est parce que, comme disait Fabien dans un autre épisode, on a été un homme orchestre jusqu'à maintenant, on a l'habitude de jouer tous les instruments en même temps, et donc on est habitué à sa façon de faire. Et donc, quand on délègue la difficulté, ça va être de se dire, OK, il faut que j'accepte que les choses puissent être faites différemment, parce que forcément, même une personne qui a des valeurs similaires aux vôtres va faire les choses différemment, et accepter que ça peut favoriser la croissance de la boîte. Et donc, en fait, le premier truc sur lequel il faut lâcher prise, c'est la volonté que tout soit fait comme avant. Parce qu'avec ça, on se prive d'une opportunité de croissance et des cerveaux des nouvelles personnes qui arrivent et qui peuvent vraiment nous aider à identifier des angles morts, des process pas assez efficaces ou juste apporter avec leur sensibilité une façon différente de faire les choses. Ouais, lâcher prise sur le comment notamment. Parce que c'est vrai que quand on est Mm. fixé sur un résultat, souvent on tient, il faut faire ça dans ce sens-là, avec telle ou telle étape, avec tel ou tel outil. Mais au final, je vais vous dire un truc, on s'en fout un peu du moment que le résultat et la responsabilité a bien été déléguée. C'est ce que j'allais dire, tout ce qui compte, c'est le KPI. Et comment donc le critère d'atteinte de ce projet, c'est ça qu'on monitore. Et puis, s'assurer que ça nous amène bien vers la vision. En fait, tout ce dont on devient responsable quand on construit une équipe, c'est de s'assurer que le bateau que constitue l'équipe va bien dans la bonne, avec le bon cap dans la bonne direction. Peu importe la façon dont il flotte. Du bon qui flotte. Et ouais, et on a parlé dans les autres épisodes de cet aspect identitaire de la construction d'un CEO. Là, je pense qu'on est en plein dedans avec le lâcher prise.
Parce que pour pouvoir réellement déléguer en confiance, faire confiance à ses collaborateurs, moi j'observe qu'il faut lâcher prise sur l'ancienne identité de ce qu'on s'était construite en tant qu'entrepreneur, de celui qui doit porter toutes les casquettes, sinon la boîte n'avance pas. Ce qui est en fait un truc d'ego. Et donc, en acceptant que en fait, ça sert tout le monde, qui est des personnes meilleures que soi, qui rejoignent l'équipe au poste où elles sont, meilleures que soi dans leur tâche spécifique, bah en fait, on donne des nouvelles clés à la boîte d'avancer et à nous, évidemment, de nous libérer de charge mentale. Donc, c'est vraiment important d'accepter que bah, on n'a pas à, pardon d'être un peu vulgaire, mais en chier davantage et continuer à se surcharger les épaules pour mériter le succès qu'on rencontre et la croissance de la boîte. Mais que c'est OK d'être celui qui en fait parfois un petit peu moins et de déléguer. S'entourer de meilleures personnes que soi, c'est un truc qui me parle énormément. Je pense que je suis, en termes de lâcher prise, un bon spécimen, parce que c'est dur de lâcher prise. Et c'est bien un truc, par contre, là, qui m'a permis de lâcher prise sur certains aspects de l'entreprise, c'est lorsque j'ai eu à ces différentes places ou ces différents départements des personnes meilleures que moi, mais très clairement. Et en fait, quand il y a cet aspect-là, c'est que bah, je pense que quand je l'ai goûté une fois, après, en fait, tu peux plus t'en passer. Et ça aide à lâcher prise. On parlait de décision dans les précédents podcasts qui était un muscle. Pour moi, le lâcher prise aussi, c'est un muscle. On va pas lâcher les clés de son business comme ça du jour au lendemain. C'est par petite itération. La première itération, c'est de trouver quelqu'un qui est vraiment meilleur que soi dans un domaine de l'activité. Et peut-être que, bon, ça c'est une perception que j'ai, je sais pas si c'est une réalité, mais j'ai le sentiment que quand on commence à déléguer, on n'a pas forcément déjà un budget pour pouvoir déléguer. Et donc, on a tendance à déléguer petit, en mode économie, en mode bout de chandelle. C'est OK de faire ça, mais du coup, on attire à soi des collaborateurs qui vont pas être top performers dans leur domaine. Et donc, on n'a pas la capacité, justement, d'entraîner ce muscle du lâcher-prise. Et on parle souvent dans cette industrie du A-player. On veut un A-player dans son équipe, quelqu'un justement qui excelle. Alors attention, A-player, c'est pas que des gens, je le dis souvent, c'est pas que des gens seniors qui ont l'expertise et qui font tout dans la boîte. Non, un A-player, c'est quelqu'un qui excelle dans son job, et ça peut être n'importe quel job dans la boîte par rapport au coût ou à l'investissement que cela représente pour la boîte. Et généralement, un A-player, on le sait très vite dans sa boîte, ça équivaut à 3 B-players dans son équipe. Donc pour moi, c'est ça. C'est pour lâcher prise, en tout cas, ce qui a beaucoup débloqué ça chez moi, c'est d'avoir des gens vraiment meilleurs que moi sur des domaines d'expertise précis pour la boîte. J'ajouterais un, comment dire, je modulerai ça si je peux, parce que ça peut faire peur aussi. C'est-à-dire que quand on commence à déléguer, parce que là tu parles avec le retour d'expérience et une équipe de 15 personnes, tu vois. Mais quand on commence à déléguer, si on veut tout de suite se dire il faut que je trouve le A-player parfait qui fait les choses mieux que moi, ça peut mettre la pression et ça peut empêcher de déléguer. Ça peut empêcher de passer à l'action, ou ralentir en tout cas. Et j'ai un exemple, c'est quand on cherche à déléguer, quand on a une entreprise de coaching et qu'on cherche à déléguer le coaching. Euh, En fait, on ne cherche pas quelqu'un qui est meilleur que nous parce que ce n'est pas possible. On est unique dans notre coaching. On va juste chercher quelqu'un qui va nous permettre d'atteindre le KPI. Et donc, par exemple, le KPI, ça va être la satisfaction client. Et je vais mettre à ma place quelqu'un qui a une couleur, une façon de faire différente, mais qui atteint la même satisfaction cliente. Et j'ai un très bon exemple pour ça, c'est toi, Romain. Quand tu as commencé à déléguer le coaching à l'intérieur de l'incubateur 56 à l'époque, et que tu m'as donné le micro, et l'idée, c'était pas que j'étais meilleur que toi. J'avais ma couleur et j'avais ma façon de faire, et personne ne nous a jamais comparé. Par contre, tu as monitoré le critère d'atteinte. Est-ce que les clients étaient satisfaits? Et ça, c'est un mouvement que tous ceux qui vendent de l'accompagnement doivent faire à un moment donné, de déléguer cet accompagnement et de passer d'un business gourou, comme j'aime dire, c'est-à-dire où tout tourne autour de la personne à qui on achète le produit et on espère que c'est elle qui va nous accompagner, à un business où on a mis en place une méthodologie et cette méthodologie peut être portée par d'autres personnes. C'est trop marrant que tu prennes l'exemple de Romain. Ouais, du coaching, j'adore. Ouais, ouais, juste un mini truc, parce qu'effectivement, c'est un exemple qu'on a vécu à la première personne tous les trois. Euh, et juste avoir ta perspective, Romain, de comment ça peut libérer l'entrepreneur, de l'aider à lâcher prise, c'est super, super intéressant. Moi, je veux aussi apporter la perspective de l'autre côté, c'est-à-dire pour les collaborateurs à qui vous allez déléguer, en fait, c'est un cadeau énorme. Parce que le fait, moi en tout cas, je ne sais pas si Fabien t'a ressenti la même chose, mais le fait de sentir que Romain lâchait prise complètement sur les coachings une fois qu'on avait établi ses KPI
et qui nous laissait le plein potentiel d'exprimer notre patte à nous, moi, ça m'a fait prendre énormément plus de plaisir que si j'avais eu un micromanager qui était sur mon dos en mode ah, mais t'as coaché comme ci et pas comme ça. Et donc, ça contribue aussi à créer de la cohésion et de la confiance au sein de l'équipe et à engager les collaborateurs. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vraiment vécu. Ouais. Pour être transparent avec vous, c'était pas tout à fait calculé, tout ça. C'était aussi une nécessité. Parce que, non, mais notamment dans l'aspect coaching, je ne vois pas comment tu peux modeler un coach à faire la même chose que toi. Et en l'occurrence, si on parle d'étiquette ou d'identité, je ne me vois pas avec une identité de coach. Plus de mentor qui va partager le chemin, etc. Mais en l'occurrence, je trouve que le métier de coach, c'est un métier à part entière. Vous faites ça à plein temps. Et moi, je fais pas ça à plein temps. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a bien un rôle sur lequel on peut pas faire un copier-coller. C'est le métier de coach en particulier. Pour d'autres postes dans la boîte, c'est certainement différent. Mais là, il n'y a pas le choix, quoi. Et ouais, moi ça me permet de mettre en lumière un truc que j'ai beaucoup observé aussi pour avoir accompagné pas mal justement de formateurs ou de créateurs de programmes hybrides qui avaient du coaching dans leur programme et qui galéraient beaucoup à recruter des coachs pour en opérer la livraison. Je me suis rendu compte qu'un pattern commun, c'était que très souvent, ils essayaient de recruter un mini-moi, c'est-à-dire une personne qui était exactement comme elle et qui, du coup, avec le même style de coaching, etc., pour mitiger les risques que ça se passe mal et pour donner en fait une espèce de, de version un peu édulcorée d'eux-mêmes aux personnes qui avaient signé pour être au contact de l'entrepreneur en question. Or, ça, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Parce que du coup, la version édulcorée, c'est pas ce que les gens veulent. En revanche, si tu es très clair avec tes clients sur le fait que, par exemple, c'est pas toi qui vas coacher, toi le créateur du programme, mais c'est telle personne qui est un excellent coach et que tu mets ça en avant fièrement, et ben du coup, ça change tout de suite les attentes de tes clients et ça permet aussi de te de pas sentir cette pression de oulala, est-ce que cette personne va faire aussi bien que moi? Non, non, j'allais juste dire pour ponctuer ce que tu viens de dire, Raph, ça passe par non plus vendre l'accès au gourou, mais vendre une méthode. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est aussi, ça fait partie des sujets dont on parle régulièrement chaque année au sein des programmes. Euh, et c'est un move qui est hyper important en fait pour passer du stade d'artisan à entrepreneur et chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ouais, pouvoir déléguer la livraison. Et ça dépend du business model, hein, la livraison. Et en l'occurrence, dans le domaine du coaching et de la transformation des clients, c'est clé de pouvoir s'entourer d'une équipe à ce sujet. Si je reviens moi en termes de lâcher prise purement, on va dire opérationnel en mode structure, là, je reprends le côté carré structurel. C'est un système qu'on a nous en place chez Squared qui permet de définir les niveaux d'autonomie des collaborateurs sur certaines tâches. Et donc, on n'est pas étonné de recevoir des fois dans notre Asana, en plus du titre de la tâche, quatre chiffres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, qui consiste tout simplement à savoir quand on reçoit cette tâche, avec quel niveau d'autonomie je dois le remplir. Le niveau 1, c'est tout simplement, quand je le reçois, c'est OK, la personne qui me l'a envoyé souhaite avoir, je dois tout préparer, mais avant de commencer, je lui renvoie. Je lui renvoie le plan d'action avant de démarrer. Le niveau 2, j'ai beaucoup plus d'autonomie. Niveau 3, c'est OK, je peux faire la tâche et j'envoie juste le résultat final. Et niveau 4, c'est OK, tu as toute autonomie pour atteindre le résultat qui est fixé. J'ai même pas envie de savoir quand est-ce que tu as terminé parce que je te fais entre guillemets totalement confiance. Et je pense que moi, ça m'a aidé ce niveau de clarification des 4 niveaux de délégation pour pouvoir à la fois déléguer, lâcher prise, tout en gardant un espèce de contrôle quand je sais que par exemple la personne à qui j'envoie cette tâche, c'est pas sa zone de génie, ou peut-être que je peux encore apporter de l'expertise, etc. C'est un bon système pour apprendre aussi à lâcher prise. Et ça apporte beaucoup de clarté et ça permet de partager la confiance. Tu vois, récemment, tu nous as partagé une tâche comme ça de niveau 4 et en fin de compte, c'est, je trouve, très responsabilisant de le recevoir, d'être de l'autre côté et de recevoir cette tâche et de dire ok, je suis en niveau 4, ben, ça veut dire qu'il me fait entièrement confiance. Donc je suis entièrement responsable et je vais le faire. Et ouais, ça participe de la confiance dont tu parlais tout à l'heure, qui est le terreau de la pyramide à construire pour des bonnes relations dans l'entreprise, dans l'équipe. Hmm. Juste un autre truc qui me vient par rapport au lâcher prise qui me semble important, c'est le lâcher prise sur les résultats des actions qu'on met en place. Parce que chaque entrepreneur doit mettre en place des tonnes d'actions et prendre des tonnes de décisions au quotidien. Et parfois, c'est justement
le fait de s'accrocher à vouloir qu'il y ait un certain outcome, un certain résultat, qui empêche de pleinement lâcher prise et faire confiance au process. Et pour ça, un truc que je trouve assez utile, c'est de s'imaginer le scénario catastrophe de, OK, si le truc que je suis en train de mettre en place se produit pas du tout comme je voudrais. OK? Parce que c'est ça habituellement qui empêche de lâcher prise. Alors quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la conséquence de ça, et la conséquence de ça, et la conséquence de ça, et aller jusqu'au bout. Et voir en fait quelles ressources est-ce que j'ai à ma disposition, comme on en avait parlé dans un précédent épisode, pour gérer même si le scénario catastrophe se produit. Et très souvent, quand je fais ça en coaching, je vois que les entrepreneurs, ils ont en fait une tonne de ressources. C'est juste que par défaut, ils font pas parfois l'effort d'aller creuser et d'aller chercher ces ressources-là. Et donc, en faisant un simple miroir, ça les aide aussi à se dire, ah bah ok, en fait, quoi qu'il se passe, je peux me faire confiance, donc je lâche prise sur la volonté d'avoir un certain résultat. Très clair. Et, est-ce que vous auriez encore un petit mot à ajouter sur le lâcher prise avant qu'on termine cet épisode? Ouais, moi, en fait, j'ai cru que tu allais partir là-dedans, Raph. Donc, c'était un peu différent ce que tu as dit et c'est top. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu au contact d'une de nos membres, Elisabeth, qui donc chef d'une entreprise qui a à peu près une dizaine d'années, avec une équipe, des gens qui sont en place, CDI, donc une structure déjà bien établie et quelque chose qui fonctionne assez bien, mais dans lequel elle travaille quand même beaucoup. Et elle arrive avec un projet, elle arrive donc dans nos programmes d'accompagnement avec un projet qui est de lancer une autre entreprise à côté. Mais évidemment, tout de suite se présente l'objection qui est, je suis déjà partie prenante de l'entreprise actuelle qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, donc comment je vais faire cette transition? Et la vie lui a offert une transition forcée parce que son petit garçon a été hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et évidemment, dans ce genre de contraintes, la priorisation est très facile. Hein. Donc, elle a absolument tout laissé tomber du jour au lendemain et elle a passé 2 ou 3 semaines à ne pas travailler du tout sur l'entreprise actuelle. Et ce qui s'est passé, c'est finalement un lâcher-prise forcé et qui a été au final plus facile que si elle l'avait choisi. Par la force des choses, ça s'est fait. Et maintenant, le travail, donc tout va bien. Son fils va mieux, il rentre à la maison et tout va mieux. Maintenant, on a vu que la boîte tournait sans elle. Donc tout le travail va consister à faire en sorte de pérenniser cette situation, pérenniser le fait qu'elle n'a plus rien à faire, ou presque, dans l'entreprise actuelle. Oui, parfois le lâcher prise, la vie nous amène à lâcher prise sans qu'on le demande. On en revient à la notion de cadeau caché dans les épreuves dont on parlait tout à l'heure. D'adversité, ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci pour ce tour d'horizon sur le lâcher-prise qui nous aide à la délégation. Et encore une fois, la délégation fait partie de ce triptyque délégation, process, système, voire même équipe, qui sont là pour servir la liberté de l'entrepreneur d'une vie, pour qu'il puisse avoir une vie épanouie aussi, que cette liberté lui serve à faire croître l'entreprise. Donc voilà, lâcher prise important, faut pas le négliger. Et moi, je vais en profiter pour terminer cet épisode en vous souhaitant une joyeuse semaine de Noël à tous et à toutes. Je sais pas ce que vous faites les gars, mais moi de mon côté, ça va rester structure avec certainement quelques Lego à construire avec les enfants. Alors, je sais pas si c'est pour les enfants ou si c'est pour moi. Mais en tout cas, voilà, si de votre côté, dans vos écouteurs, vous souhaitez approfondir ce sujet du lâcher-prise dans votre délégation, on se tient comme toujours à disposition sur Instagram, sur LinkedIn. Envoyez-nous un message avec vos questions, avec vos enjeux. On sera toujours dispo pour tâcher de vous répondre. Et j'insiste là-dessus parce que des fois, on entend ça sur un podcast, on n'ose pas, on se dit qu'on va déranger, etc. Mais en vrai, voilà, je le dis, c'est au contraire, on est très en attente d'avoir vos enjeux, vos questions. D'une part, pour pouvoir y répondre, et puis ça nous donne aussi des bonnes idées pour le podcast. Donc si on peut vous être utile sur vos sujets, c'est d'autant mieux. Venez engager la conversation sur vos réseaux sociaux préférés. À un prochain épisode, les gars. Merci Romain, merci Raph. Ciao, merci à toi.